Bonjour à tous, ici Nico pour une nouvelle vidéo. Donc il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus exactement, je vais vous présenter le Garmin Vivo Active HR. Voilà, j'ai décidé de le changer parce que bah, j'avais envie de me faire plaisir. Je suis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je sais pas, peut-être dans mes vidéos ou n'importe quoi, je suis fan de montres. Bon là il est éteint, hein, c'est juste que euh, c'est pour ça qu'en fait il n'y a rien du tout sur l'écran. C'est juste pour pas donner des indications fausses. Je vais vous expliquer après un petit peu après pourquoi. Et j'ai décidé de partir sur l'investissement d'une Vivo Active 3. Alors il existe deux modèles, on a la Vivo Active, donc c'est la Garmin Vivo Active 3, il existe deux modèles, il existe la Vivo Active 3 Musique et la Vivo Active 3 normale. Alors bon, il y a 20 € d'écart, vous allez me dire pourquoi t'es pas parti directement sur la Vivo Active Musique. Alors je vais vous dire, c'est juste le design. Voilà, parce que franchement, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur franchement sur le design de la Vivo Active 3 normale. C'est exactement la même. Les options sont exactement identiques. La seule petite différence entre les deux, c'est vraiment le design. Il y en a une, elle a un écran borderless, un petit peu, on va dire, comme certains téléphones sans citer de nom. Mais je veux dire, aujourd'hui, franchement, quand vous regardez excusez-moi, mais moi je la trouve classe. Voilà, pour moi c'est vraiment la Garmin Vivo Active 3. Surtout, franchement, je l'ai pris blanc avec le cercle, comme ils appellent silver. Je peux vous dire, franchement, elle est vraiment classe. Portée au poignet, franchement, regardez, hein, si je vous la mets au poignet, elle fait hyper classe. Voilà. Donc franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Elle est très propre. Bon, alors après, bon, je pense toujours à mon pote qui me dit ouais, mais t'es aveugle, t'as vu l'heure que t'as mis dessus. C'est un widget, je l'ai téléchargé. C'est une, comment on appelle ça, une Watch Faces. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les devantures de montres hein, qu'on trouve directement sur le Connect IQ. Donc en fait, c'est une montre smartwatch connectée qui nous donne des indications un petit peu comme la Vivo Active HR, qui vous donne les notifications de votre téléphone, qui vous donne donc les appels, si je vous dis pas de bêtises, et toutes les notifs, les messages. On peut pas y répondre, hein, bien sûr, parce que c'est ce qui est bien en fait. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup en fait aussi chez Garmin, c'est ou Garmin, je sais pas comment vous appelez ça, c'est vraiment le côté leur logiciel en fait d'exploitation à l'intérieur, c'est vraiment le leur. J'ai essayé du Android Wear, j'aime pas du tout, franchement. Et puis les batteries, franchement, sur les montres, ça dure à peu près, on va dire, maximum 2 jours, allez, peut-être 3 jours. Un peu comme sur Apple. Donc ça, je trouve ça un peu triste. J'ai essayé Tizen sur du Samsung. J'aime pas du tout la présentation de Tizen. Je trouve ça pas ludique, compliqué à utiliser. Pourtant, j'estime être un geek, hein. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent que je suis un geek. Bon, je me vois pas comme ça, mais j'aime beaucoup la technologie, etc. J'ai eu un peu de mal à m'y faire aussi. Donc voilà un petit peu par rapport à ce côté-là. Maintenant, je suis reparti donc sur Garmin. Pourquoi? Parce que j'aime bien les données qu'on peut avoir directement sur la montre. J'aime bien leur finition, j'aime bien comment elles sont faites, j'aime bien tout le système d'exploitation. Donc on retrouve exactement la même chose du Vivo Active HR sur celle-là, sauf que la différence, on peut créer ses propres programmes. Donc déjà première chose avec l'application Garmin Connect. Donc ça c'est déjà une première chose qu'on ne pouvait pas faire avec le Vivo Active. Après elle a d'autres trucs comme elle gère le stress, voir un petit peu comment est-ce qu'on est, etc. Comment est-ce on se, on se sent en fait dans la journée, etc. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut tout simplement inverser le cadran. C'est-à-dire que là j'ai le bouton de ce côté-là, c'est moi qui l'ai mis volontairement, on peut avoir le bouton de ce côté-là. Il suffit juste pour ce côté, enfin lorsque vous démarrez la montre, elle vous demande est-ce que vous voulez le bouton à gauche ou à droite. Alors pourquoi je l'ai mis à gauche? Je vais vous expliquer tout simplement parce qu'en fait sur le côté, ici, je pense que vous devez le voir. Tant que ça fasse une petite mise au point, voilà ici, vous voyez vous avez des petits sortes de petits tirets. Et en fait c'est ce qu'on appelle le side swipe ou un truc dans ce genre là, enfin je sais plus comment ça s'appelle. C'est quelque chose que en fait lorsque vous montez ou vous descendez, en fait c'est tactile. Et regardez, je suis ici, il suffit juste que je monte ou que je descende et vous voyez en fait automatiquement ça bouge. Alors c'est super bien, hein. Franchement je vais vous dire la vérité, c'est super bien, hein. Par contre sous la douche, c'est une catastrophe. Voilà, donc maintenant en fait j'ai pris l'habitude de bloquer ma montre. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que dès qu'il y a une goutte d'eau qui tombe dessus, en fait on sent la montre qui vibre. En fait à chaque fois que vous bougez comme ça, en fait là vous pouvez pas le voir, mais la montre vibre en elle-même. Donc du coup vous vous dites, ah, pourquoi franchement ça fait ça? C'est super bizarre. Donc voilà un petit peu
le côté. Donc je n'ai pas encore pu la tester en piscine, ça fait que quelques jours que je l'ai. Donc pour pas vous mentir, ça fait 3 jours. Voilà, ça fait 3 jours. Donc là, j'ai mis cette fameuse Watch Faces. On voit qu'il reste 39% de batterie. Je l'ai rechargé vendredi soir, on est lundi. Voilà, 39% de batterie, je pense 4 jours. 4 jours à peu près d'utilisation intensive entre tout ce qui est donc GPS, etc. Sachant que c'est la première utilisation de la montre était neuve, donc la batterie n'est pas encore faite, et tout ce qui va avec. D'accord, donc voilà un petit peu. Juste pour en revenir sur le truc, j'ai oublié de vous dire, lorsque vous mettez le bouton de ce côté-là, en fait, il faut aller derrière. Après, je vous présenterai le derrière. Alors, je fais attention de ne pas bouger le cadran, voilà. Et en fait ici vous avez les petits tirets pour pouvoir changer le bracelet. Donc en fait lorsque vous mettez automatiquement le bouton de ce côté là, et ben il va falloir automatiquement inverser le bracelet, c'est tout. Voilà, c'est la seule différence. Alors puisqu'on est derrière, on va continuer derrière. Ici vous avez donc la prise pour recharger la montre. Voilà, c'est un chargeur qui est propriétaire. Ici, vous avez donc comme d'habitude le capteur. Donc là, il n'y a rien qui change, hein, franchement, entre la Vivo Active, voilà, entre la Vivo Active HR et la Vivo Active 3, franchement, il n'y a rien du tout. Vous voyez, même mon écriture, elle est à l'envers. Parce qu'en fait, normalement, à la base, la montre, elle est dans l'autre sens. Mais bon, ça, je viens de le remarquer. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre de ce côté-là? C'est bon, sinon, ouais, normalement, en fait, elle va comme ça. En fait, à la base, hein, quand elle est neuve, etc., mais ça veut dire que le bouton se retrouvera du côté droit. Alors que moi, je voulais le bouton à gauche, juste pour pouvoir, comme je la porte à gauche, c'est pour pouvoir utiliser le fameux, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, White Stripe, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, voilà. Donc, c'est juste par rapport à ça. Alors après, au niveau des menus, hein, ça reste du Garmin classique. Donc bon, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts devant, donc je vais essayer d'utiliser le White Stripe. On va essayer d'y aller tranquillement. Donc... vous avez déjà la première chose, la journée. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Déjà j'ai marché 20 minutes, oui j'ai sorti le chien. Donc en fait pendant 20 minutes on est parti se promener avec le chien, j'ai fait l'équivalent de 2911 pas, c'est assez précis. Je ne les ai pas comptés mais bon voilà. Et pour l'instant je suis à 1194 calories, on va dire, je crois que c'est brûlé ou un truc dans le genre là. Alors ensuite, vous voyez c'est hyper sensible, hein. Ensuite les notifications du téléphone. Donc bon, alors je vais essayer de vous le connecter pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Voilà, donc là je l'ai connecté le temps que ça se connecte, ça fasse les mises à jour. Je vais continuer ma petite présentation. Alors voilà, la météo, donc voilà, on nous dit, bon ben voilà, aujourd'hui il va faire 11 degrés, 80% d'humidité. Vous pouvez même cliquer en fait dans les menus, ça vous donne aujourd'hui, demain, après-demain, etc., etc., les heures aux heures par heure. Quand vous faites comme ça fait retour, d'accord, tout simplement, regardez, hop, voilà, retour, je suis revenu en fait au menu. Alors normalement il s'est connecté, vous voyez, voilà ici, Lyon 11 degrés, c'est nuageux. Pourquoi? Parce que c'est la météo qui est directement sur mon téléphone. Donc en fait elle récupère les notifications du téléphone et les affiche automatiquement dans le cadran ici. Vous voyez, voilà, connect, vous pouvez désormais maintenant consulter votre activité. Donc en fait je peux faire ignorer ou bloquer l'activité, je vais faire ignorer tout simplement, voilà, et je vais laisser la notification de ça, on s'en fout. Par contre si vous enlevez la notif sur le téléphone, ça la fait disparaître automatiquement. Regardez, je la prends, je l'enlève, aucune notification, c'est instantané. D'accord? Alors, ensuite, donc la météo, ça on l'a dit. Le nombre de pas, donc j'ai effectué 2911 calories sur 2911 pas, pardon, sur 4787. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'après ce que j'aurais pu comprendre, et au niveau de mes recherches, c'est l'application, la montre qui adapte en fait le nombre de pas par rapport à notre activité de la journée. Donc moi j'ai un métier où je suis quand même pas mal assis à cause de mon travail. Donc en fait la montre s'est adaptée toute seule en fait par rapport en fait au nombre de pas que je dois effectuer. Donc là bon je suis déjà à 50%. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, on va le voir ici. Donc vous voyez en fait vous avez le petit cercle aux alentours qui est violet. Donc là franchement j'ai rempli on va dire je sais pas, les 2 tiers. Les 2 tiers à peu près en fait de ma barre violette, tout simplement. Ensuite, vous avez donc là, ça c'est le nombre de minutes intensives que vous avez pu avoir dans la semaine. Donc là, la semaine, elle commence le lundi, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on a 0 sur 550, sachant que
Voilà, on vient de sortir. Minute intensive, c'est lorsque le cœur arrive à un certain niveau et que là, vraiment, on est dans le sens où vraiment on va commencer à se défouler. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon dernier sport, donc voilà, c'était ce matin. J'ai fait 1 km 57, c'est de la marche. Voilà, ici, voilà, l'heure. Ça doit être 20 minutes, c'est bizarre. Ouais, c'est étrange. Voilà, donc ça c'est la mesure d'activité en fait du cœur. Donc là, j'ai les dernières 4 heures qui sont affichées et c'est en continu. C'est ça qui est bien par rapport à d'autres marques dont je tairai le nom, où vraiment on a le suivi cardiaque toute la journée. Et ça consomme pas plus de batterie, c'est fait exprès. Ensuite, voilà mon petit côté stress. Alors ça c'est voilà, rester immobile pendant 30 secondes, etc., etc. Et il va mesurer au final le stress grâce au capteur à l'arrière, tout simplement. Donc par contre, ce qui est bien, c'est ce que j'avais vu dans une vidéo, je vais vous le présenter. Donc ça, c'est sur les 4 dernières heures. Voilà, on essaie de bien y voir. Et lorsque vous recliquez, non, c'est lorsque vous descendez, voulez-vous vous reposer un instant? Donc en fait, vous pouvez faire oui. Et en fait, il vous demande de saisir le nombre de minutes que vous voulez vous reposer. Et à partir de là, je vais mettre 1 minute. Je valide. Rester tranquille et se concentrer sur la respiration, tout simplement. Donc là, ils nous disent inspirez. Et pendant ce temps-là, la montre, elle vibre. Parce que là, vous ne pouvez pas le voir. Mais donc là, on inspire, on retient la respiration et on expire. Voilà. Et en fait, pendant ce temps-là, automatiquement, le niveau de stress va, bien sûr, redescendre. Et vous voyez, lorsque je reviens en arrière, et bien tout simplement, ça revient. Tout simplement. Voilà un petit peu donc le côté, franchement, elle est hyper sensible, etc., etc. Donc ça, bon, c'est mon agenda, je ne vais pas vous mettre ce que j'ai dessus. Mais du coup, donc on a les notifications et on a le player musique. Donc là, normalement, j'avais Spotify qui était lancé, qui n'est plus lancé. Donc je vais relancer Spotify juste pour vous montrer. Voilà, je relance, c'est bon, la montre va récupérer les informations et normalement quand j'appuie sur lecture, la vibre. Alors attendez, là ça me relance ça, c'est pas bon, c'était pas le bon player, c'est celui-là. Voilà. Tac tac tac, ouais c'est bon, voilà c'est ça. Donc du coup en fait j'ai le nom qui s'affiche en fait de la musique. Alors je sais pas, c'est une playlist au hasard que j'ai mis, donc j'appuie sur lecture. Là vous entendez la musique. J'appuie sur pause, ça s'arrête, tout simplement. Vous voulez avancer, vous avancez, vous voulez reculer, vous reculez, tout simplement. Et ici, vous avez le volume, plus, moins, et en fait, ça dirige directement le téléphone sans avoir besoin de tout, de sortir systématiquement le téléphone, surtout quand vous êtes en train de faire du sport. C'est assez pratique. Donc voilà un petit peu pour cette interface, on va dire tactile. Donc on a le Connect IQ. Connect IQ, c'est l'avantage, c'est de pouvoir tout simplement récupérer les informations sur une sorte de store, un petit peu comme le Android Store. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Vous avez des applications à télécharger, vous avez des watch faces à télécharger, vous avez des petits jeux à télécharger. Bon, je vous avoue que jouer sur la montre Garmin, j'ai vraiment pas envie. Elle est plus là pour moi pour faire du sport. C'est un peu pour ça que je l'ai remplacée, parce que je peux me créer mes propres programmes dessus. Donc, je ne veux pas refaire une vidéo concernant les programmes de la montre, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y en a. Mais mon but aujourd'hui, c'était vraiment de faire une vidéo en français, d'accord? Parce que j'ai galéré à trouver certaines informations concernant cette montre, surtout dans ce coloris-là. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait, vraiment, j'étais parti sur le truc. Alors après, on a le bouton par rapport ici au menu. Alors je vais vous le faire d'abord en mode, je le laisse appui long. Voilà, je vais essayer de vous zoomer un petit peu ça, histoire que vous y voyez un petit peu mieux. Donc je le dis, je le redis à chaque fois dans mes vidéos, je ne prépare rien du tout. Si vous voyez autour de moi, franchement, il y a juste mon ordinateur pour pouvoir faire mon petit montage après. Je ne prépare rien au niveau des fiches, ça sort comme ça sort. Je suis quelqu'un qui est assez, on va dire, droit et qui fait les choses comme il les pense. Donc vous m'excusez dans ce que je pourrais éventuellement dire, s'il y a des bafouillements et tout ce qui va avec. Alors là, on a le menu en fait suivant. Alors on va appuyer dessus parce que je parle trop. Voilà, donc éteindre. On a du Garmin Pay. Alors ça, franchement, c'est pas mal parce qu'en fait, j'ai rentré ma carte bleue. Je peux payer directement avec ma montre sans pour autant systématiquement sortir ma carte bleue de la poche, tout simplement. Alors ici, c'est les notifications du téléphone. Je ne sais pas si on y voit bien.
Voilà, ici donc c'est la géolocalisation, ici c'est le mode ne pas déranger, comme sur tous les téléphones, ici c'est pour trouver le téléphone, donc là il est vert, donc ça veut dire qu'il est connecté. Si maintenant il clignote orange vert, c'est qu'il n'a pas trouvé. Ça par contre je me rappelle jamais. Ah, c'est la luminosité en fait de l'écran. Voilà, vous voyez, là il est éclairé. Après je vous avoue que moi j'évite de les allumer tout simplement parce que suffit en fait de faire juste le basculement comme ça. Bon, quand il est au poignet, ça le fait, là ça le fait pas, d'accord. Mais sinon, quand on l'a au niveau du poignet, à partir de là, bah, ça l'allume et c'est chiant parce que je pense que la nuit, je sais pas si ça le fait, je l'ai pas testé en fait la nuit, mais je vous ferai un retour d'ici quelques temps de, de la montre. Voilà, et puis on peut verrouiller en fait l'écran et bien sûr le petit côté tactile sur le côté. C'est ce que je fais d'ailleurs maintenant quand je vais sous la douche ou la nuit éventuellement. Franchement, je le verrouille systématiquement. Pardon. Donc par exemple, regardez, je le verrouille. Là, on revient sur l'écran d'accueil. Voilà. Là, je peux monter, je peux descendre. Il se passe rien du tout. Il est toujours verrouillé. Maintenant, si je veux le déverrouiller, il faut faire un appui long sur le seul bouton qu'il y a. C'est déverrouillé. Et à partir de là, je peux réutiliser la montre normale. Voilà. Donc ensuite, quand j'appuie sur le côté, une fois, là, vous avez le pourcentage de la batterie et elle va vous demander la montre tout simplement de choisir les sports en fait au tout début quand vous faites la première utilisation, tous les sports qui comment je vais vous dire ça, favoris, voilà, on va dire ça comme ça. Donc vous avez course, vous avez tapis de course, elle est bien parce qu'en fait il y a tout dessus, marche intérieure, piscine, muscu, cardio, etc. Et en bas vous avez ici des petits points, c'est un menu suivant, donc vous pouvez rajouter circuit intérieur, montée d'étage, vélo elliptique, stepper, voilà, blablabla, 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 blablabla. Voilà, et encore plus, vous avez encore d'autres. Golf, ski, snowboard, ski de fond. Alors ça, je savais pas ce que ça voulait dire, c'est le paddle. En fait, on voit que le petit logo à côté, c'est le paddle. Voilà, le yoga, et puis on peut même créer, et c'est ça en fait qui m'intéressait moi, c'était vraiment de pouvoir créer grâce à l'application Garmin Connect des programmes de sport. Alors regardez par exemple, moi je vais dans mon programme que j'ai créé grâce à mon application, je vais par exemple là, dans Muscu, voilà, vous allez dans, oui donc voilà, appuyez sur le bouton pour démarrer, ça on le sait très bien, il n'y a pas de problème, donc là, le GPS, il est en gris. Donc ça veut dire qu'en fait, il va pas se lancer le... Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça, il est gris. Quand il est rouge, ça veut dire qu'il capte pas. Alors, par exemple, je vais revenir, par exemple, sur... qu'est-ce qu'on peut mettre en course? Ou marche, tiens, marche, parce que marche, je l'ai testé. Voilà. Vous voyez, là, il est rouge. Donc, en fait, attendre signal GPS. Quand il passe au vert ici en haut, en bas, automatiquement, le GPS, il est capté. Il sait exactement le nombre de... Enfin, là où on se situe. Maintenant, pour la musculation, comme c'est en salle, il n'y a pas besoin franchement de se dire ouais, le GPS. Bon, voilà. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu le système. Alors, le cœur, c'est le cardio. Donc là, je suppose voilà, qu'il est allumé, c'est normal. Ensuite, le téléphone, parce que voilà, il est relié avec mon téléphone. La batterie à côté, il est prêt à utiliser. Et donc, quand vous voulez lancer, il suffit juste d'appuyer ici, ça compte. Série 1. Voilà, appuyez 2 fois sur l'écran, nanana, pour la série suivante, blablabla. Quand je vais arrêter, je rappuie à nouveau. Ça met stop. D'accord? Donc là, 5 secondes, j'ai fait une seule série, j'ai rien fait. Terminé, enregistrer, supprimer, hop, je supprime, tac, ignorer. Voilà, donc ça ignore, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, moi, par rapport à mon entraînement muscule, vous voyez, j'ai fait par exemple un entraînement, on s'en fout, en entraînement ou les paramètres. Paramètres, vous pouvez changer, est-ce que je veux le GPS, est-ce que je veux pas le GPS, est-ce que c'est en dehors, c'est pas dehors. Bon, en fait, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Après, c'est vous vraiment qui la personnalisez comme vous voulez. Et surtout, moi, c'est entraînement. Donc là, sur entraînement, par exemple, vous voyez, le premier, c'est musculation. C'est moi qui l'ai créé celui-là. Parce qu'à la base, il n'y a rien du tout ici. C'est juste marqué, je crois, calendrier d'entraînement. Et c'est juste musculation. Donc là, en fait, ça, c'est mon programme à moi. Vous voyez, je peux faire mon entraînement. Je peux l'afficher, je peux le supprimer. Par exemple, si je fais afficher, en fait, automatiquement, c'est moi qui l'ai créé. Donc, 10 minutes de cardio, 10 levées,
nanana, 1 minute de repos, etc., etc. En fait, il y a tout dessus marqué selon comment vous le faites. Moi, sachant que je suis pas prof de sport, je suis loin d'être un grand sportif de très haut niveau, c'est juste pour moi, c'est du perso. Pourquoi j'ai rentré ce programme-là? Parce que j'ai remarqué que c'est ce que je faisais et c'est ce qui marchait le mieux sur moi dans les médias. Peut-être qu'un jour j'évoluerai, je mettrai peut-être pas 5, mais peut-être 6, peut-être au lieu de mettre des répétitions, j'en mettrai peut-être 20. Ça, on verra dans le temps. Mais voilà, ça c'est ça qui est vraiment intéressant. Par exemple, quand vous avez pas du tout d'entraînement prêt, imaginons par exemple, je prends marche intérieure. Non, ça je peux pas créer. Si je vais prendre course tapis. Voilà, vous voyez, si par exemple je fais entraînement. Si, course entraînement. Et si je vais dans course, entraînement, il est toujours aussi. Ça, c'est un autre programme que je me suis fait moi. Vélo, entraînement. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai pas créé en fait d'entraînement en fait dans le vélo. Donc du coup en fait, j'ai pas le nom qui s'affiche. Le nom c'est vraiment vous qui le choisissez en fonction de votre installation. Alors attendez, est-ce que je peux vous le montrer via l'application Garmin? Voilà, alors je ne sais pas si on va y voir quelque chose, je vous fais juste une petite parenthèse dessus. Donc bon, ça c'est l'application, je ne vais pas vous montrer tous mes trucs personnels, mais bon, ici vous avez entraînement, donc lorsque vous cliquez sur entraînement tout simplement, et bah à partir de là, vous faites entraînement ici, voilà, et là à partir de là vous créez vos propres, voilà, créer un entraînement, voilà, une fois que c'est fait, donc je ne vais pas le faire parce que c'est super long, et après vous allez ici, voilà, et vous faites envoyer à laquelle VivoActive 3, et à partir de là, terminé, et automatiquement la montre elle reprend les paramètres de l'entraînement que vous avez pu créer auparavant. Voilà un petit peu donc pour l'ensemble de ce produit-là. J'en suis super content, elle est super belle. Elle n'est pas très épaisse. Je m'attendais à quelque chose de plus épais quand j'ai vu les vidéos d'ailleurs sur les différentes vidéos sur YouTube des différentes personnes. Mais franchement, dans l'ensemble, elle n'est pas du tout épaisse. Elle se porte très bien au poignet. Elle est vraiment très très belle. Voilà, je vais essayer de vous la remettre. Voilà, donc je suis un peu obligé de la tenir, donc excusez-moi. Après, je vais vous faire vraiment un petit récap vite fait du widget, enfin de la Watch Faces, comme ils disent si bien. Voilà, juste je vous fais une petite mise au point. Alors, vous avez en haut bien sûr la date, vous avez l'altitude. Donc après ça c'est vous en fait vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Moi j'ai mis l'altitude, enfin l'altimètre, pardon. Ça marche très bien d'ailleurs. Franchement, j'habite sur Lyon, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. Je suis monté par mon travail à Fourvière. J'étais pratiquement à 290 mètres de hauteur. J'ai regardé un petit peu sur internet à combien c'est 287. Donc vous voyez, franchement, dans l'ensemble, on est assez précis. Alors j'ai mis au milieu l'heure du coucher et l'heure du lever du soleil, ça j'avais envie de le mettre. À gauche vous avez donc le cœur, voilà, donc là 71% en même temps c'est un peu faux parce que je la porte pas au poignet du tout. Donc l'heure bien sûr, le nombre de pas, ici la distance que j'ai parcourue depuis ce matin, les secondes. Et puis en bas vous avez donc l'alarme, la batterie, et le petit Bluetooth parce que je suis connecté sur l'application. Quand je coupe l'application sur le téléphone, le petit Bluetooth disparaît, tout simplement. Après, c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez laisser encore appuyer ici, il y a encore des options, donc cadran de la montre, horloge, donc bien sûr elle fait chronomètre. Alors attendez, je vais prendre avec ma main droite, ce sera plus facile pour moi. Alors voilà, chronomètre, compte à rebours, alarme, voilà, alors blablabla, blablabla. Comme c'est une montre, hein, franchement, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Cadran de la montre, après vous pouvez choisir en fait les cadrans de la montre en fonction de ce qui vous intéresse, vous pouvez en créer des nouveaux. Alors à la base il est livré je crois avec, si je vous dis pas de conneries, je crois que c'est celle-là. Voilà. Regardez, appliquer. Voilà. C'est très bien, c'est très rapide, franchement il n'y a rien à dire. Ça marche, franchement très 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 bien. Tac, voilà, je vais remettre cadran de la montre, je vais récupérer ma grosse horloge que j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement, appliquer, valider.
Et voilà, c'est fait, donc j'ai récupéré ma grosse horloge. Après, vous avez quoi dans les... donc quand vous laissez en fait sur l'écran, cadran de la montre, horloge, historique, historique de quoi? Des activités, le toto, les options, blablabla, voilà, mes statistiques et bien sûr les paramètres de la montre. Donc là, vous pouvez gérer donc vos activités, vos widgets, menu de contrôle, cadran de la montre, capteur accessoire, ça c'est pour tout ce qui, si vous voulez par exemple, comment on dit ça? Là j'ai perdu le terme, mais bon. Euh, voilà, étalonner, j'avais perdu le terme. Je savais qu'il était quelque part dans la montre. Donc étalonner tout ce qui était capteur barométrique. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Profil utilisateur, suivi des activités, système, bon, bah, verrouillage automatique de la montre. J'avais vu d'ailleurs un autre youtubeur qui le faisait en automatique, mais c'était compliqué. Toutes les 5 minutes, il fallait appuyer sur le bouton, il fallait appuyer, il fallait appuyer. Enfin, au bout d'un moment, moi, ça m'aurait saoulé. Je préfère la verrouiller manuellement la nuit et la déverrouiller le jour. Moi, le jour, je peux l'utiliser. Donc l'heure, l'orientation, voilà, et bouton à gauche, je peux le mettre donc bouton à gauche, bouton à droite en fonction de là où je voulais. Donc moi, je l'avais déjà paramétré comme ça. Voilà, c'est ça, le side swipe. C'est ça, le side swipe, c'est ça là, c'est le side swipe. Je ne retiendrai jamais ce terme. On peut l'inverser, on peut l'éteindre, on peut, voilà. Alors donc le Physio Hub, c'était ce qui permet en fait tout simplement de récupérer en fait les informations d'un autre appareil Garmin, tout simplement. Donc pour ceux qui utilisent divers appareils Garmin, et automatiquement qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait il récupère les informations d'un autre bracelet, d'un autre tracker, d'un autre GPS. Par exemple si vous avez un GPS de vélo, et bien en fait ça va les mettre en complément et du coup automatiquement vous pourrez récupérer les informations directement sur votre tracker d'activité. Qu'est-ce que j'ai fait comme même? Voilà. Donc je retourne donc dans mes paramètres. Système, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon rétroéclairage, moi personnellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne l'utilise pas. Vibration haute, alors ça oui, pour être haute, elles sont vraiment très hautes parce que même au bras, ça fait assez étrange lorsque vous l'avez au bras, ne pas déranger, bah ça s'active en fait en fonction de comment vous dormez. En fait, quand vous le paramétrez la première fois, il va vous dire tout simplement est-ce que c'est bien entre telle heure et telle heure que vous dormez. Moi par exemple c'est entre 23 et 7 heures, donc en fait le ne pas déranger, si par exemple vous laissez tout le temps connecté avec votre téléphone, en fait vous n'aurez pas de notification entre moi 23 heures et 7 heures. Après ça dépend comment vous vous couchez, etc. Les unités, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui est au niveau des unités, il va falloir le paramétrer, parce que la France, nous, on utilise les degrés Celsius. Quand vous recevez la montre, elle est en degrés Fahrenheit, elle est en je sais plus, je crois que c'est en lips ou un truc comme ça, le mettre des kilos. Bon, donc du coup, ça, il va falloir tout programmer par rapport à vous. L'enregistrement intelligent, ce qui est bien, ce qu'ils ont fait sur celui-là par rapport à l'ancien, c'est que il reconnaît en fait automatiquement l'activité que vous faites. C'est-à-dire que, imaginons, moi, je ne la mets pas en mode marche. Et bien en fait, arrivé au bout de, je crois que c'est 10 minutes ou 20 minutes, je sais plus, elle va reconnaître que je marche. Donc elle va se mettre en mode enregistrement marche. Et puis en fait, elle va me le stocker automatiquement dans la montre. Et comme ça, quand je mettrai l'application Garmin Connect, et ben j'aurai l'affichage qui va se mettre automatiquement dessus. Voilà, mise à jour logiciel, donc ça dépend pas de nous. Stockage USB, oui, stockage USB il est assez petit, parce que bon ben voilà, il n'est pas musique, hein, ça suffit largement pour pouvoir mettre des watch faces et des widgets. Les widgets, hein, je vous rappelle, juste pour information, c'est lorsque vous bougez, voilà, par exemple, ça c'est un widget, ça c'est un widget. En fait, vous pouvez en ajouter d'autres, en enlever d'autres, etc., etc. Tout est paramétrable, j'insiste bien, tout est vraiment paramétrable grâce à l'application Garmin Connect. Donc voilà un petit peu pour cette montre Vivo Active 3. C'est un super produit. Je vous donnerai un petit peu mon ressenti dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si on reste dans la lignée du Vivo Active HR, normalement il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Elle était à 349 € si je vous dis pas de bêtises. Et je l'ai acheté justement pendant le Black Friday sur nos chers amis Cdiscount. Je vous fais un petit peu de la pub parce que j'avais comparé un petit peu les prix. Et du coup je l'ai pris sur Cdiscount à 229 €.
Voilà, donc pour un produit qui est altimètre barométrique, donc je appelle ça un altibaro, qui est tracker d'activité, podomètre, qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Étanche, alors oui, elle est étanche à 50 mètres, 5 ATM, piscine. Après, je vous avoue que dans l'eau de mer, j'ai pas testé. Il n'y a pas d'application eau de mer, mais en tout cas, il y a une application piscine. Euh, Elle fait le suivi d'activité, bien sûr, tout ce qui va être suivi de la journée. Attendez, je réfléchis en même temps. Elle fait tout ce qui est comment on dort la nuit. Alors ça, on peut pas le voir directement sur le téléphone. On peut pas le voir directement sur la montre. Il faut le voir directement sur le téléphone. Tout ce qui est minutes de sommeil profond, si on bouge, si on bouge pas, etc. Elle vous dit vraiment tout, 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 tout. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour en fait de cette montre-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas. Pour les amateurs de sport qui veulent déjà d'une se faire plaisir, qui sont un peu geeks, et bah franchement, les yeux fermés, hein. Garmin, ça reste Garmin, c'est du très bon produit. On est sur du, je vais limite vous dire, on est sur du lourd. Moi, je voulais partir sur la Garmin Phoenix, mais bon, c'est un problème de budget parce que la Garmin Phoenix est dans les 500 euros. 500 euros. La différence avec la Phoenix, c'est que la Phoenix, elle fait du triathlon. Là, on n'a pas d'option triathlon. Personnellement, je n'en fais pas. J'en ai pas l'utilité. Voilà, donc voilà pourquoi je suis parti sur celle-là. Et puis surtout, vraiment, celle-là, ce qui m'a aussi vraiment fait craquer, c'est vraiment le design. Vraiment super, super belle. Et puis elle passe avec tout. Si vous êtes bien habillé, bah, elle passe. Si vous êtes en mode mariage, smoking et tout, elle passe. Si vous êtes en mode sport, elle passe. Elle passe vraiment avec tout. Ils ont vraiment fait un produit super esthétique et super complet à l'intérieur. Le GPS, franchement, je vous en ai pas parlé. Il marche très bien. Ça capte assez rapidement. C'est un peu plus rapide que sur la Vivo. Active HR. Voilà, donc plus rapide ici que ici. Niveau connexion GPS, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Voilà, et puis vous voyez un peu le côté esthétique, hein, vraiment le côté esthétique. Je vais essayer de vous la mettre à côté, je peux pas trop vous la mettre à côté. Donc là, on avait un truc carré, plus en mode bracelet, bracelet connecté, etc. Vous pouvez revoir la version de la vidéo sur ma chaîne. Là, on est plus vraiment sur vraiment une montre, quoi, vraiment ronde, belle, etc. Sur ce produit-là. Alors après, bon, je dis toujours un petit peu à tout le monde, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à comparer les prix, à regarder les prix, parce que ça varie du simple au double. Voilà, donc même en ayant farfouillé par exemple sur la Phoenix, j'ai pas réussi à trouver un prix qui rentrait dans mon budget. Je vous avoue que celle-là, ça fait un moment que je lui tournais autour. J'étais plus parti sur la Vivo Active 3 Musique. Mais design, franchement, je suis revenu sur la Vivo Active 3 normale. Voilà, c'est juste l'option musique en plus avec, je crois, 4 Go de mémoire pour pouvoir stocker ces musiques. Ah oui, et puis je vous ai pas dit pourquoi je suis parti sur celle-là et pas sur la Vivo Active 3 Musique, parce que elle n'est aujourd'hui pas compatible avec Spotify. Voilà, et j'utilise Spotify, on va dire, pour écouter les musiques. Donc du coup, elle n'est pas compatible avec Spotify. Il faut carrément la brancher à l'ordinateur, charger ses musiques, et après du coup on garde toujours les mêmes musiques. L'avantage après avec Spotify, sans non plus faire trop de la pub, puisque c'est pas le but, et puis je suis pas payé tout simplement ni par Garmin ni par Spotify. C'est juste que Spotify, on a plein de musiques, on n'est pas obligé d'écouter toujours les mêmes musiques, et franchement on a même des playlists spéciales sport, des playlists spéciales machin, etc. Donc c'est super agréable de pouvoir avoir différentes playlists lorsqu'on est enfermé dans notre monde. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout. Donc, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas, franchement, mettez-moi des j'aime, mettez-moi des pouces bleus. C'est pas de la mendicité, c'est plus de la motivation. Voilà, plus vous serez nombreux à regarder mes vidéos, plus vous serez nombreux à commenter, à me poser des questions, à me dire ce qui va pas, etc. N'hésitez pas vraiment
à me donner votre avis. Moi déjà ça me fait super plaisir parce que ça me fait des retours. J'essaye de répondre à tout le monde, j'essaye d'oublier personne. J'essaye d'aimer un petit peu toutes les vidéos enfin tous vos commentaires parce que moi ça me fait super plaisir, ça me touche. Et puis surtout ça me motive pour continuer davantage à vous donner du contenu lorsque j'ai l'occasion d'avoir des produits qui me plaisent, on va dire que je me paye parce que personne me les paye, personne ne veut pour l'instant parce que je suis trop petit à me sponsoriser. Mais là, en l'occurrence, franchement, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis, franchement, likez, likez, likez. Et bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère ne rien avoir oublié. Et puis, bah, plein de bonnes choses pour vous. Et puis, franchement, ça peut être un beau cadeau de Noël aussi pour vos proches. Si, juste une petite dernière chose avant de vous quitter, puis je vous laisserai sur ça. Pour les personnes comment je vais vous dire ça, qui ont du poids à perdre et qui veulent se lancer dans le sport, faites-vous plaisir franchement. Grâce à ce genre de technologie-là, j'ai perdu aujourd'hui 40 kilos. Je fais pas de la pub, je fais pas tout ça, j'ai perdu j'en suis à mon 4e ou 5e bracelet connecté, montre connectée, sport. Et j'ai perdu 40 kilos grâce à ce genre de produit-là. Donc c'est une motivation supplémentaire car on voit nos efforts en visuel. Donc n'hésitez pas franchement à investir là-dessus et puis vous ne serez vraiment pas déçus. Comme ça, vous savez par exemple, je sais pas, par exemple, je reviens sur... voilà, bah, j'ai fait 2911 pas. Pour atteindre mon objectif, il faut que je fasse 4787. Ah, bon, bah allez, je marche encore un petit peu, histoire franchement de me motiver et puis bah de perdre ne serait-ce que 100 ou 150 calories derrière. Bah voilà, c'est toujours franchement super important et au moins ça me motive, tout simplement. Et bah écoutez, passez une bonne journée, puis à bientôt, likez-moi, aimez-moi, et mettez des pouces bleus, faites ce que vous avez à faire, motivez-moi, c'est vraiment la grande phrase, c'est motivez-moi et n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Passez une bonne journée.